Bonjour, cette vidéo va vous montrer comment résoudre le troisième exercice du chapitre 9, graphique. Au cours de cet exercice, nous aborderons la mise en place de deux graphiques sur une feuille de calcul. Ces deux graphiques seront des barres. Elles vont nous permettre de n'afficher que certaines données depuis nos sources. En fait, nous afficherons que certains pays pour une seule colonne. Et nous verrons deux méthodes pour n'afficher qu'une partie des données. Ouvrez le classeur 903 taux-emploi.xlsx. Sur ce classeur, nous avons deux feuilles. Une feuille sur le taux d'emploi des femmes et une feuille sur le taux d'emploi, toute population confondue. Pour insérer ce graphique, je vais donc sélectionner mes données et enfin insertion, barre 2D. Donc j'ai mon premier graphique. Je vais faire exactement la même chose pour les autres données. Et j'insère un graphique, barre 2D. Je vais maintenant créer une nouvelle feuille que je vais nommer Emploi 2011. Je vais ensuite la déplacer au début de mon classeur. Je retourne maintenant sur mes feuilles. Sur la première, je sélectionne mon graphique. Puis, dans Création, je vais déplacer le graphique et lui indiquer que je veux l'avoir en tant qu'objet sur la feuille Emploi 2011. Je mets en place mon graphique. Je vais maintenant chercher l'autre graphique et je recommence le même travail. Création, déplacer le graphique en tant qu'objet sur Emploi 2011 et OK. Je vais donc maintenant sélectionner ce graphique et le mettre en forme. Alors, j'ai tout intérêt cette fois à faire des graphiques non seulement qui soient de la même taille, mais aussi à bien changer le titre afin qu'elles correspondent aux bonnes données. Donc ici, comment puis-je savoir si j'ai un petit doute? Eh bien, tout simplement, je sélectionne une série et vous le voyez ici dans la barre de formule, j'ai le nom de la feuille ainsi que les adresses de cellules. Je vois bien que celui-ci, c'est l'emploi des femmes. Donc, si je retourne sur l'emploi des femmes, j'ai ici le nom de mon graphique. Je vais donc sélectionner le titre, cliquer dans la barre de formule et lui marquer égal et aller sélectionner la cellule qui contient mon titre. Et je valide. Je vais en faire autant pour l'autre. Donc, je sélectionne, égal, je vais dans ma feuille et je sélectionne la cellule. Et je valide. Donc maintenant, je vais sélectionner mes deux graphiques, puis dans Format, je vais leur indiquer une largeur. Alors évidemment là, c'est devenu un tout petit peu petit, donc vous le voyez automatiquement, j'ai la hauteur tout d'abord, puis maintenant la largeur. Ainsi, je vais avoir deux graphiques de même taille. Ils ont donc maintenant la même taille et la même hauteur. La première chose donc va être, pour ces deux graphiques, de modifier légèrement leurs données. Donc je sélectionne une série, puis dans Format, je prends Mise en forme, et je vais lui indiquer ici que la largeur de l'intervalle doit être égale à 0. Vous voyez, aussitôt ça s'est mis en place. Je reprends celui-ci, je sélectionne ma série. Dans les options, je lui indique que je ne veux aucun intervalle. Puis dans Format, je vais choisir l'affichage pour mes barres. J'ai maintenant bien mes données comme il faut. Je voudrais éviter d'avoir tous les pays. J'ai donc deux possibilités pour le faire. Je vais d'abord faire d'une façon pour le taux d'emploi, puisque ce que je voudrais, c'est n'afficher que les données des pays d'Europe. Donc évidemment, pas l'Australie. Je vais donc effectuer un clic droit sur la ligne et masquer ma ligne. Et vous voyez, si je retourne
Sur Emploi 2011, l'Australie a disparu. Je vais donc en faire tout autant pour les autres pays. Donc le Canada, clic droit et je masque. Je vais recommencer pour le Chili. Ensuite, ici, l'Israël, la Corée, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, ensuite la Turquie et les États-Unis. Et vous le voyez, mes données se sont adaptées et n'affichent plus que les étiquettes dont j'ai besoin. Alors je vais vérifier de bien avoir toutes les étiquettes. Dans les options, je vais lui indiquer au niveau des étiquettes que je veux voir toutes les étiquettes. Vous voyez, j'ai indiqué ici que je voulais une étiquette. Si je fais la même chose ici, je vais lui indiquer que je veux toutes les étiquettes. Vous le voyez, il y a une belle différence. Maintenant, comment faire pour le deuxième graphique pour effacer les lignes? Imaginez, pour mes deux graphiques, il me faudrait sur chaque feuille aller masquer les mêmes lignes. Mais je vais choisir d'utiliser pour ce deuxième graphique le filtre. Donc je sélectionne mon graphique et je prends filtre du graphique. Et cette fois, je vais simplement déclencher les pays dont je ne veux pas afficher. Donc l'Australie, le Canada, le Chili, l'Israël, la Nouvelle-Zélande, la Turquie et à la fin, les États-Unis. Et j'applique. Comme vous le voyez, les deux graphiques affichent les mêmes données, l'un parce que j'ai filtré le graphique et l'autre parce que j'ai masqué les lignes. Le seul souci de celui où je masque les lignes, si pour une raison ou une autre, je réaffiche les lignes, vous le constatez, il réaffiche toutes les données. Donc, il est préférable dans ces conditions de choisir le fait de filtrer et de décocher les données que je ne désire pas afficher sur mon graphique. Et j'applique. Mes deux graphiques n'affichent que les données intéressantes. Alors pour un meilleur visuel, dans l'onglet affichage, je pourrais choisir aussi de ne pas afficher le quadrillage